Bonjour, alors nous allons parler aujourd'hui d'un petit ananas, l'ananas Carolina Candido. Voilà. Donc c'est une variété donc originaire du Brésil et qui a cette particularité, c'est de faire quand même assez facilement ses fructifications. Sa fleur bien sûr, puis ensuite son petit fruit. Voilà. Alors Thierry, toi tu as vraiment le coup de cœur pour cette petite plante? Alors absolument, parce que imaginez être au bureau et voir ce petit ananas pousser. Donc il y a toutes ces fleurs qui vont former le fruit. Oui. Et ensuite, alors déjà vous allez voir, c'est un petit ananas, c'est vraiment mignon. Oui. Et en plus on a l'odeur. Voilà, quand il va mûrir, il va vraiment dégager un parfum assez important. Donc ça donne faim. Donc logiquement, voilà. Tu devrais nous expliquer son mode de culture. Oui, alors ensuite les internautes vont pouvoir exactement faire ce que tu leur diras. Et à leur tour, d'avoir un petit ananas sur leur bureau. Alors, justement, cette plante étant originaire du Brésil, donc on imagine le Brésil, donc un pays donc chaud et humide. Alors on va tout simplement le mettre dans des conditions favorables. Alors déjà d'une part, donc de la chaleur, vous la mettez dans une pièce lumineuse, très lumineuse même. Par contre, pas de soleil direct bien évidemment encore sur la plante, puisqu'il faut imaginer que dans son pays d'origine, elle fait partie des plantes un petit peu épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui poussent plutôt dans les branches des arbres, dans les interstices. Et donc du coup un petit peu plus ou moins à l'ombre, donc pas en plein soleil. Alors de la chaleur, et concernant l'humidité, eh bien là également, on l'a dans un pot donc avec de la terre, du substrat mélangé, composé de tourbe et de terreau, alors qu'on pourrait très bien imaginer l'ananas pousser tout simplement dans de l'écorce, dans de la sphène, si vraiment la plante est vraiment dans de très bonnes conditions. Là on l'a quand même en tant que plante d'intérieur, on préfère la mettre quand même dans un substrat plutôt composé de tourbe et de terreau, puisque là finalement cette terre ça sera plus un support pour la plante. Ça tiendra mieux quand même que de l'avoir dans de la sphène ou sur une écorce. Et en plus de cela, concernant la nourriture, c'est quand même une plante qui d'une part capte quand même donc l'humidité et les éléments minéraux quand il y a de l'eau qui s'écoule dans les branches des arbres. Les feuilles vont capter un petit peu aussi les éléments. Là, quand même, on est en intérieur, donc finalement, quand il s'agira de mettre de l'engrais, ça sera tout simplement de mettre de l'engrais, donc comme toute plante d'intérieur, donc au pied, dans sa terre. Par contre, évidemment, quand vous faites des apports d'engrais, veillez à ce que la terre soit légèrement humide. Humide, oui. N'arrosez surtout pas l'engrais si la terre est bien sèche. Sans ça, vous risquez de brûler les racines. Pour lui rappeler un petit peu, là encore, donc, ces conditions un petit peu comme dans son pays, eh bien, ce qui sera indispensable, là, en l'occurrence, on va la mettre dans un cache-pot, mais dans ce cache-pot, eh bien, je vais mettre des billes d'argile. Là, c'est vraiment indispensable. Voilà. D'une part, pour éviter que quand on arrose, que la plante, que le fond du pot ne trempe dans l'eau. Mais en plus de ça, là, ça va vraiment nous permettre de mettre de l'eau dans le fond. De créer une hygrométrie. J'ai plus beaucoup d'eau, Thierry. J'ai plus beaucoup d'eau. Bon, on va vous en chercher, vous inquiétez en tout cas, on mettra un peu plus d'eau. Et là, de manière à ce qu'il y ait vraiment en permanence de l'humidité atmosphérique qui s'en dégage. Là, la chaleur plus l'humidité atmosphérique. Là, la plante, elle retrouvera. Donc, c'est les conditions idéales. Donc les températures, ne descendez pas en dessous de 15 degrés. 15 degrés, c'est vraiment le minimum. Après, on peut aller jusqu'à du 25 degrés, voire même un petit peu plus si c'est l'été. Vous pouvez la mettre dehors pendant l'été, par contre. N'hésitez pas à la mettre dehors. Là encore, pas en plein soleil, de préférence plutôt à l'ombre ou à mi-ombre. Là, si on voit un petit peu, si Armel se rapproche, on verra un petit peu ce feuillage qui est un petit peu blanchi. Alors là, il y a deux choses, il y a deux phénomènes. Il y a déjà d'une part donc le calcaire. L'eau d'arrosage, là, on a dû l'arroser donc un petit peu avec de l'eau du robinet. Et du coup, il y a un petit peu de dépôt comme ça, blanchâtre qui se forme. Ça, c'est du calcaire. D'où justement l'importance, on le dit souvent, quand vous arrosez ou surtout quand vous vaporisez vos plantes, c'est d'utiliser de l'eau de pluie. Et là, ça évitera donc d'avoir cette formation de calcaire. Après, question parasite, on peut avoir éventuellement de la cochenille farineuse. Donc là, c'est pareil, on a quelques petits restes, quelques petites taches blanches aussi qui sont plus là dues à un phénomène donc de présence de cochenille farineuse. Bon, là encore, c'est quand même un parasite. Si on a l'œil, c'est assez facile avec un coton-tige et de l'alcool d'imbiber et de tamponner comme ça sur les feuilles. Et là, on tuera assez facilement les cochenilles. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, déjà, Rémi, on a les fréquences d'arrosage. Oui.
Avec l'engrais, à quel moment on met de l'engrais? Alors l'engrais, oui. Ensuite, moi je suis particulier. Je viens de l'acheter. Je le mets à la maison. Les questions que je me pose, c'est est-ce que je dois le rempoter? Alors il y a des plantes, certaines plantes, on dira oui, il faut la rempoter. Là, justement, puisque comme je disais tout à l'heure que finalement là, cette terre, là, ce pot, enfin ce volume de terre, c'est plus finalement un support pour la plante, il n'est pas donc nécessaire que la plante soit dans un pot trop grand. Elle a largement la place de se développer. De toute façon, si je la dépote, on verra que le système racinaire, vous voyez, on voit un petit peu de racines, mais on voit qu'elle a encore largement l'espace nécessaire pour pouvoir se développer. Donc là, il n'est vraiment pas nécessaire de la rempoter. On a plutôt intérêt de la garder comme ça dans un petit pot serré. C'est le même genre de plante qui aime bien se sentir un petit peu à l'étroit dans son pot. Donc, là, on le laisse comme ça. Oui. Ensuite, les fréquences d'arrosage, puisqu'on sait que ça va faire une fleur et un fruit. Oui. À partir de quand et combien de fois? Alors, on parlait déjà de l'engrais tout à l'heure. Donc, de l'engrais, on va en mettre à partir du printemps. Donc à partir du mois de mars, avril, et cela jusqu'au mois de septembre, octobre, à la fréquence de un arrosage à l'engrais tous les 15 jours. Hein, donc 2 engrais, deux fois par mois, ça suffit largement. Pour ce qui sera de la fréquence d'arrosage, donc là, tiens Thierry, tu peux remettre un petit peu d'eau, un petit peu plus dans le fond. Voilà, tap, tap, tap. Ouais. Et donc là, la fréquence d'arrosage, eh bien là, touchez la terre, et ce ne sera que quand la terre sera relativement sèche que vous arroserez. Ne maintenez surtout pas la terre en permanence humide de votre ananas. Hein. D'autant plus que comme il y a de l'humidité atmosphérique, finalement, elle n'a pas besoin d'avoir la terre toujours humide. Hein. Et puis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais comme c'est un broméliacé, oui. Les broméliacées, on les arrose tout le temps par l'eau. Il faut... Non. Pas celui-là ? Non. Là, tu l'arroses, donc tu l'arroses plutôt sur le dessus. Non, il faut éviter d'avoir tout le temps de l'eau. En tout cas, la vaporisation suffira pour qu'il y ait un petit peu d'eau dans le fond. Ça ne sert à rien donc de vouloir absolument arroser directement comme ça dessus. De toute façon, Bon, oui, c'est parce que là, il y a un petit cache-pot. Voilà. C'était pour... on mettait une pierre de coups. Non. Arrose comme ça, un petit peu sur la terre avec ton eau, et vaporise par contre autant de fois que tu veux. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'une fois que le broméliacé aura donné sa fleur, oui. D'accord, il va mourir. Oui. Voilà, alors comme toutes ces plantes de la famille des broméliacées, quand la plante fait sa fleur, et pour certaines donc carrément un fruit, eh bien une fois la fructification venue à son terme, et le fruit va donc finir par sécher, et à ce moment-là, la plante elle-même va sécher aussi, va mourir. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'avant de mourir complètement, nous allons avoir des rejets, carrément plusieurs rejets qui vont se reformer donc à la base. À partir de ce moment-là, quand les rejets sont bien formés, eh bien de toute façon là, la plante va venir quasiment d'elle-même. Soit vous la coupez, ou soit vous tirez dessus. Et de toute façon, l'ancienne souche, le pied mère, lui de toute façon va se retirer. Et ça vous laisse place donc à de jeunes pousses. Donc là après, donc quand je dis ça sera plus vers le mois de mai-juin, plutôt au début de la belle saison. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez carrément les diviser sans problème. Hein. Vous les prenez, vous coupez un petit peu pour les séparer les uns des autres, et vous les remettez dans les mêmes conditions, c'est-à-dire rempoter dans un mélange bien drainé, donc composé essentiellement de tourbe et de terreau, un mélange spécial plante verte, et à ce moment-là, vous allez obtenir des petits ananas. Et alors, bien sûr, le pot, il faudra qu'il corresponde. Bien sûr. Le diamètre va correspondre. Là encore, rejet. Ces petits rejets, ne les mettez pas dans des pots trop grands. Mettez-les toujours dans des pots vraiment proportionnellement petits par rapport à la pousse. Hein. Tu nous as dit que ça aimait bien être confiné dans exact. Exact. Donc, voilà. Si une fois que vous avez suivi les conseils à Rémi, logiquement, vous devriez arriver à ça. Voilà. Et là, on a donc le cas, justement, d'une division qui a été faite donc, chez nous l'été dernier, hein, tout simplement, hein, vers le mois de juin. Et effectivement, on voit bien effectivement, on imagine tout à fait avoir prélevé donc ce rejet, hein, donc on a carrément remis en culture, voilà. Et alors là, la surprise, c'est que ça y est, nous avons une fleur qui se forme avec son petit fruit du coup. Oh, ça fait beau gosse quand même. Ah ben c'est sympa, c'est original. En plus, on a l'odeur, hein, ça sent vraiment bien l'ananas. Non, pas là. Encore, hein. Celui-là, il fait froid. Voilà, mais l'ananas va grossir, et à un moment donné, effectivement, vous allez vraiment avoir le parfum de l'ananas. Donc, on a quand même un petit peu d'exotisme chez soi, c'est bien. Exactement, même au bureau, on se démarque complètement des plantes qu'on connaît. Bah, ça change. Ça change, hein. Le fruit, c'est mignon comme tout. Vous avez l'odeur, vous avez déjà le soleil, hein.
Parce que Après, là, on est carrément déjà dans les pays chauds là avec Ah ça. bah là, tout à fait, tout à fait. Et comme c'est une plante qui fleurit, bien sûr, hein, votre engrais, c'est spécial plante verte. Hein. Alors, spécial plante verte pendant toute la belle saison et à la fin de l'été, on peut mettre quand même de l'engrais spécial plante fleurie. Oui, non mais c'est Voilà. pour plante fleurie, je voulais Voilà, dire. Plante voilà, verte fleurie. voilà. Voilà. Au début, plante verte et après, on peut mettre plutôt de l'engrais plante fleurie. Et ça, pour bah, c'est de favoriser. l'engrais bio. Toujours l'engrais bio, voilà, Oui. donc que tu prélèves Ça, sur c'est le des- lombricomposteur. Exactement, Voilà. c'est du lombrité. Donc, voilà. Ok. Eh ben là, je crois que tout est dit. Hein. Oui, 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 oui. Et puis pour les fêtes, ben, faites-vous plaisir. Hein. Vous allez en trouver chez Truffaut, il n'y a pas de problème. Entre autres. Entre autres. Hein. Entre autres. Et puis ben, un peu d'exotisme à la maison et au bureau. À bientôt. Sur ART, le pouvoir des plantes. Merci.